Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des icônes de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis super content parce que je suis avec un conseiller que j'ai vraiment très envie de vous présenter pour son parcours inspirant. Je vous présente Thomas. Salut, merci pour l'invitation. Salut Thomas, ça fait super plaisir. Ben ouais, c'est partagé, avec grand plaisir, hâte de se découvrir. Ouais, exactement. Et puis, je suis évidemment avec ma très chère et tendre Céline, avec qui je suis tout le temps, Comme vous toujours. le savez. Et aujourd'hui, on ne fait pas exception. Super. Alors Thomas, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter ton âge, célibataire Tout le ou pas pédigré. célibataire. Je veux tout savoir. Et ben écoute, donc je m'appelle Thomas, je travaille essentiellement sur le bassin toulonnais, je suis toulonnais de naissance, je vais faire 39 ans. Je pensais que je faisais bientôt 36, mais en recomptant, ça passe Moi, plus quand vite je t'ai que vu, ça. pareil, je me suis dit, tu vois, on est de la même génération, je me suis dit que Ouais. tu avais 25 ans. Bon, ouais, c'est Et génial, là, super Oh là là, ça va, les deux, tranquille, on vous gêne pas. Ouais, ça va, tranquille. Si on t'attend, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis marié depuis 2 ans et j'ai 2 petites filles Magnifique. adorables. Super. Voilà, donc je suis maintenant agent immobilier depuis 2017, fin d'année 2017. Ok, ça commence à faire. Ouais, Comment ça ça commence va à faire, Ouais, ça quand commence à faire. On ne dirait pas. C'est mais vrai qu'en général, on fait une profession où on voit beaucoup de gens passer. de temps Ouais, Et c'est le vrai. plus dur, c'est de durer. C'est vrai que là, 8 ans, ça commence à être pas mal. Eh ben, on va pouvoir en parler de ça, parce que le fait de durer dans ce métier, c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'on n'aborde pas très souvent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, alors que pourtant, c'est un sujet qui mérite vraiment, qui pourrait prêter vraiment à débat. Ouais, c'est vrai, on fait un métier où on se remet souvent en question. Et moi, je pense que sur les 7-8 ans d'exercice, j'ai peut-être voulu arrêter 3-4 fois, quoi. Ah, Où j'étais vraiment à la limite, quoi, parce que psychologiquement, c'est les montagnes russes. Je pense Ouais, que c'est vous vrai. connaissez bien ça. Ouais. Et il faut s'accrocher, quoi. exactement. Ok, tu travailles pour quelle agence? T'as pas... Alors, je travaille pour l'agence Royal Immo. Ok, Donc, c'est une très belle agence en local. C'est une agence, c'est pas un groupe. Voilà, c'est vraiment une agence qui a été créée en 2005. Mhm. Et c'est une très belle réussite parce que maintenant, on est quasiment 60 salariés. Ah ouais, Et c'est une agence qui fait tous les métiers de l'immobilier. Le Ok. syndic, la gestion, la location et la transaction. ok. Donc moi, c'était évidemment sur le bassin toulonnais, il y a beaucoup d'acteurs immobiliers comme partout en France, évidemment. Et on se connaissait, pas directement, mais on se voyait sur le terrain. Mhm. Et j'ai été approché par Rémi, donc du coup un collègue qui est manager là-bas chez Royal Immo. Mhm. Et il m'a dit, viens travailler avec nous, ça serait super qu'on collabore. Et j'ai eu un parcours que Eh ben, je c'est vous ce que je voudrais que tu nous, Ah bah non, tu nous on va racontes, en parce on y que reviendra. Mais- avant l'IMO, tu as eu un Ouais. parcours qui est assez riche. Et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait avant et comment tu en es venu à l'IMO. Alors, j'étais pas du tout prédestiné à aller dans l'immobilier. Moi, j'ai jamais trop aimé l'école. Et j'ai fait, je me rappelle, une seconde catastrophique avec un beau 4 de moyenne générale, je pense. Je crois que c'était tes minutes de présence, moi. Oh, voilà, Voilà. c'était presque ça. C'est corrélé en Cette général. séance, on va les couper pour tes filles. Hein. Ouais, On ouais, va leur c'est dire, ça. Non, mais Putain, alors, avant de regarder, j'ai redoublé et c'était oh là une là. belle claque Ah. parce que après, j'ai enchaîné et j'ai changé d'école, j'ai eu des profs ultra inspirants Ah. et je suis passé quasiment dans les premiers de la classe Oh, Ok. avec des super notes et j'ai enchaîné sur un bac S que j'ai eu péniblement, mais je l'ai eu. un déclic, quoi. Ouais, franchement, je sais pas, je pense que j'ai eu des profs qui étaient inspirants. Bon, j'ai pas non plus, je suis pas devenu amoureux de l'école, hein. Mais en tout cas, j'ai compris qu'il y avait un intérêt à aller chercher des choses dans certaines matières. Et j'ai enchaîné sur une fac de bio, ça m'a pas plu. Et j'ai de suite bifurqué sur un DUT technique de commercialisation. Ok. Et là, en fait, ce qui était génial, c'est que sur le DUT, je sais pas si vous connaissez un peu, je sais pas quel est votre parcours, mais Nous, c'est l'IMO. Donc, Ah ouais, ok. ouais. DUT technique de commercialisation, donc on va t'apprendre tout le panel de tout ce qu'on peut retrouver dans le commerce, D'accord. on va dire. Mais c'est pas que théorique, c'est vraiment 50-50 théorie pratique. Et l'enseignement, il est vraiment cool. Mhm. Et ça m'a vraiment plu.
Et de là, ben, ça m'a donné goût à continuer un peu dans le commerce. Et j'ai tout de suite bifurqué sur le concours des grandes écoles de commerce. Ah ouais, Ok. bah, Et j'ai fait dans la foulée une école de commerce. Ok, Donc j'ai génial. eu un master en école supérieure de commerce. Super. Et là, ça a Quelqu'un été... qui aimait pas l'école. Exactement. c'est J'ai clair. terminé Pas mal avec arrivé. +5 Alors, alors c'est laquelle que ton école de commerce? Parce que, c'est alors, l'école de commerce de Chambéry. D'accord. Alors c'était à l'époque, c'était le concours, comment ça s'appelait? Concours passerelle. Ok. Il y avait 16 écoles de commerce. C'était la dernière du classement. J'étais admis dans 15 écoles sur les 16 par rapport au concours. Ok. Donc j'ai fait un bon concours. Ouais, bah ouais. Et j'ai fait, après, une fois que tu es admis, tu vas faire des oraux dans un Mhm. peu toutes les écoles. Et c'est l'école que j'ai préférée quand je fais faire les oraux parce que c'est au bord d'un lac, il y a les montagnes. Nous, on ne Ah, connaît sympa. pas du tout. Ici, on est au bord de l'eau, Ouais. tu vois. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'ambiance géniale, quoi. C'était vraiment une ambiance un peu à l'américaine, quoi. Tu te crois au Canada, au bord d'un lac. Ouais, je vois. Ils font des barbecues au bord du lac. Enfin, c'est vraiment génial. Ouais, ça t'a Et j'ai inspiré, dit, ça. mais ok, elle est dernière du classement, mais ça a l'air génial, quoi. Les gens étaient vraiment spontanés. Dans les autres écoles, des fois, tu vas dans des écoles, ils sont tous en Un costard peu cravate. froid, ouais. C'est Ah un ouais, peu moi, j'ai fait froid. une école de commerce, hein, T'as donc fait laquelle? Kedge Business School. À Marseille? Non, pas à Il Marseille, y avait mais Marseille et Bordeaux à Avignon. l'époque. Ouais, mais elle était à Avignon, il y en avait Ah, une. d'accord. Ouais, alors à l'époque, c'était EGC, puis c'est devenu Kedge Business School. Ok. Et donc Et voilà. c'était comment? C'était assez costard cravate Ouais, ou... c'était quand même Ouais, bien quand même, costard hein. cravate. Mais par contre, je te rejoins sur le côté théorie et aussi pratique parce que nous, on en faisait aussi évidemment beaucoup. On avait beaucoup d'ateliers, de choses comme ça, de création et c'était juste effectivement génial. Ouais, Avec ça, on touche à tout en fait, c'est ça. tout ce qui va toucher le commerce, donc de la comptabilité au marketing, C'est etc. ça. Il y a plein de projets et en fait Tu fais derrière, des tu te études de sens. cas ultra Ouais, intéressantes. c'est ça. C'est Ah ouais, vraiment ouais, c'était super. plaisant. On a travaillé même pour des grosses boîtes en fait, Ouais, hein, qui font ouais, même appel aux écoles de c'est commerce ça. pour retravailler certaines choses. C'est ça. Donc c'est hyper Non, satisfaisant. c'est un C'est enseignement génial. qui est Ouais, cool. clairement. Après, c'est un investissement. Tu payes l'année. C'est clair. Et encore, à l'époque, c'était moins cher que maintenant, Oui. je pense. Mm. Mais en tout cas, ouais, ça valait le coup de le faire. Et cette école de Chambéry, donc, c'était super. Ça m'a permis de faire aussi un stage assez sympa en Italie. Mhm. Sympa, on va dire, plutôt par rapport à la vie à côté. Parce que Mhm. moi, j'ai dans ma famille des racines italiennes. Et c'est vrai que renouer un peu avec Bon, ses je commence à racines. comprendre pourquoi vous entendez de mieux Non, en mais c'est mieux. ça. Rugby, Tout ce qui- Italie. c'est Bon, lui, ça. c'est Sicile, hein, Ouais, c'est ça, attention. ouais. Bah, Sicile, c'est une autre langue. C'est Ah, un c'est dialecte, punaise. je comprends pas un mot. Ah, ça y est. C'est ça. Mais voilà, et en fait, je baragouinais un peu italien parce que j'avais pris évidemment italien à l'école et que j'étais déjà parti un petit peu en Italie. Et là, j'ai pu partir, je crois que c'était 4 ou 5 mois en Italie. J'ai joué au rugby en Italie. Ouais, non. Et en fait, je me suis totalement perfectionné. Et c'était vraiment un plaisir d'apprendre cette langue et de la pratiquer tous les jours, quoi. Donc, ça a été cool pour ça aussi, l'école de commerce. Les rencontres aussi qu'on fait Mais et qu'on clairement. garde plus tard dans nos Ouais, vies. ça c'est sûr. Le réseau. Ça, c'est vraiment génial. Et ouais, c'était un bon enseignement. Sauf que, donc après, j'avais fait la dernière année en alternance. Donc ça, c'était super. Parce que j'avais eu un poste en market com. Moi, je voulais faire du market et de la com à la base. Parce que j'aimais bien un peu bidouiller les ordinateurs. Mhm. Et j'ai fait cette alternance. Sauf qu'à la sortie de cette alternance, le patron, il me dit t'as le sens du commerce, je te propose un poste, mais pas en market com, en commercial terrain. Mm. Et moi, je pense que j'avais un gros manque de maturité, j'avais 23 ans, et de prendre une voiture, de partir à Bordeaux tout seul pour aller taper à des portes, pour vendre quelque chose, ça me paraissait un peu infaisable, quoi. Mhm. Et en fait, j'ai eu peur, j'ai refusé l'emploi. Et là, derrière, je me dis, mais c'est bon, j'ai fait une école de commerce, je vais retrouver un boulot direct, quoi. Ouais. Et en fait, je fais 12 mois de chômage dans Ah la ouais. foulée, en sortie d'école. T'es revenu à Toulon, là? À l'époque, non, j'étais descendu sur Saint-Rémy-de-Provence. Ah oui, d'accord, à côté de chez nous, Je quoi. vivais à Mossane-les-Alpilles, Ouais, je voilà. vois très bien. Incroyable. Par rapport à des connaissances. Et en fait, j'avais tout nommé, j'avais un gros fichier Excel, je fais plus de 700 candidatures. Et je fais une 60aine d'entretiens partout en France. Ah, c'est énorme. Et je voulais du market, de la com à tout prix. Et en fait, je me retrouve face à des recruteurs qui me disent, mais je m'en fous de ton école de commerce, quelle est ton expérience? Mais ouais. Sauf qu'on est un peu dans une impasse, quoi. Oui. Faut C'est bien le me chien laisser qui ma se mord la chance à queue, un quoi. moment donné. Exactement. C'est clair. C'est Et en le fait, c'était sketch, là, de- vraiment difficile. C'était vraiment Ouais. difficile. Et en fait, un jour, à un moment donné, on se dit, mais je veux sortir de là, quoi. Je me sens inutile dans la société, Mhm. il faut que je travaille, quoi. Et en fait, là, j'ai un collègue qui était commercial terrain et qui me dit, il croise un de ses clients qui dit, moi, je cherche un commercial. Il parle de moi et le mec veut bien me rencontrer. Et là, je me retrouve à travailler, à être embauché après un entretien d'embauche épique qui a duré de 9h du matin à 16h le soir. Un Ouh. recrutement que j'ai jamais retrouvé, qui était fou, complètement fou.
Le mec qui était un ancien rugbyman qui avait une boîte de recrutement, Ok. il était ultra imposant. Et en fait, j'arrive à 9 h le matin pour l'entretien d'embauche et Mm. on arrive à l'entretien d'embauche, je me dis ça va durer 1 heure quoi. Et en fait, le mec me fait des tests de personnalité. Il coupe le test de personnalité, il me fait des questions, il revient sur le test de personnalité, il me fait des tests D'efforts, de tout. de mémotechnique. Il La m'a fait VMA. des trucs, C'est quoi mais ce c'était truc? incroyable. Et en fait, il me poussait à bout. Ah ouais. Et à un moment donné dans l'entretien, il me dit mais monsieur, mais qu'est-ce que vous allez faire du commerce? Vous avez le charisme d'une huître. Et en fait, il me rentrait dedans, il me rentrait Mais non. dedans. Et c'était fou parce qu'au bout d'un moment, Toi qui devais avoir plein de confiance en toi, en plus après un an de galère. exactement, exactement. Sauf qu'au pas bout d'un évident. moment, étant un peu du sud, Ouais. au bout d'un moment, je lui dis écoutez, monsieur, on va arrêter là, vous me voulez pas. Moi, ce boulot, je le veux, je sais ce que je vaux. J'ai pas besoin de tous vos tests pour me dire ce que je Tu peux le vaux. faire ou pas? Donc, moi, prendre ce boulot, je vais y aller et je vais y aller à fond. Mais maintenant, vous arrêtez ça tout de suite et on va arrêter là. Et là, le mec me dit enfin, Ah ouais. enfin, il a fallu 7h32 Oh Mais pour vous. non. Il me dit mais Ça, c'est une histoire. Ça. j'attends ça depuis 2 heures, quoi. Incroyable. Et le mec me dit mais tu te mets dans tes petits souliers depuis 6 heures, mais il fallait être toi depuis le début. Qu'est-ce que il dit je l'ai senti ça. Au bout d'une demi-heure d'entretien, t'avais envie de me dire merde. Mm. Et en fait, il me dit mais Fallait me le et dire. en fait, d'emblée, il m'a fait le leçon, le mec, c'était incroyable quoi. Incroyable. Il me dit Je mais pense que sois toi quoi. tu dois t'en souvenir, là, tu t'en souviendras toute ta vie Mais de ça. c'était énorme. Ah Mais ouais, c'est clair. j'en pouvais plus. J'étais vidé psychologiquement quoi. Ok. C'était fou. Et bref, et en fait, je suis embauché et c'était un mec donc du côté de Nov et il faisait du béton fibré à ultra haute performance, c'est assez technique, mais il avait inventé cette formule chimique. Il avait un placard entier rempli de classeurs. Il avait fait plus de 10 000 formules pour trouver la bonne formule chimique pour faire un béton ultra solide avec des petites fibres dedans. Et son béton était plus solide que le béton avec lequel on a fait le Mucem à Marseille. Ok. Le Mucem, il a été fait par du béton qui s'appelle le Ductal. Mhm. C'est un béton qui a une certaine résistance. Ben, le sien était plus résistant. Et donc, il me dit, il faut qu'on le mette sur le marché. Ok, à qui on va vendre et Comment qu'est-ce qu'on va faire? vendre? Et en fait, il se trouve qu'on avait eu des promoteurs immobiliers qui étaient intéressés pour faire des grosses poutres pour porter des grosses charges, etc. Sauf qu'il n'est pas l'usine pour pouvoir faire des poutres de 27 mètres de long. Enfin, Mhm. c'était assez complexe. Et en fait, il me dit, prends la route, parle à des gens et dis-moi ce qu'on fait comme produit, quoi. Et donc, en fait, je fais 2 mois de route, aller voir des archis, des magasins de Incroyable. carrelage, et en fait, je vois que sur des revêtements ou des trucs un peu d'archi, des éviers, des bacs à douche, il y a un truc à faire, il y a un marché, quoi. Et lui, le mec était assez particulier, c'était un chimiste, quoi. Dans sa tête, c'était pas du tout un commercial. Mhm. Et en fait, il me dit ah ouais, ok, d'accord. Il prend un peu les retours terrain, il en fait son mix, il dit on va faire du carrelage. Ok, il fait des moules, il fait des trucs, il travaille, il sort des Incroyable. produits magnifiques. Ok. Et en fait, je vais sur le terrain et je fais du terrain et je vends rien, quoi. Parce qu'en fait, on se retrouve avec un produit qui a les défauts du béton ciré et avec les défauts du carrelage. On a des joints et donc en fait, un produit plus ou moins invendable. Et c'était assez délicat parce que le mec, il Il y investissait de croyait. l'argent, il y croyait, croyait. bien sûr. Moi, ça faisait 6 mois que je suis sur le terrain, j'ai rien vendu. J'avais fait une commande, je crois. J'avais vendu 10 mètres carrés pour une salle de bain, quoi. Et par contre, c'était très cher, hein, donc Mais ça ouais, faisait ce que j'allais dire, des peut-être beaux le chiffres de prix suite, hein, aussi. c'était des gros Ouais. prix. Et en fait, c'était assez compliqué parce que j'avais 24 ans. Je me retrouve face à un patron qui mettait un peu tous ses espoirs en moi. J'étais le seul commercial de la boîte. Je vendais rien. Sur le terrain, c'était très difficile. Donc, c'était une expérience assez difficile. Et en fait, il avait sa personnalité, son caractère. Et c'était très dur pour moi de dire, mais là, on se trompe. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, et c'était un peu l'explosion de son côté. C'était vraiment délicat. Et moi, j'avais toujours rêvé de travailler dans le monde du sport professionnel, Mhm. parce que j'étais passionné de sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Tu jouais au rugby à cette époque-là, du coup? Et je jouais. Alors, je m'étais pas inscrit au rugby à l'époque là. Là-bas, dans cette région? Non. Tu l'as ouais. senti, tu t'es dit là-bas. Ben, je pense que c'était chômage, 23 ans, pas trop Ouais. d'argent, Mm. recherche d'emploi à fond, j'étais pas dans le mood. T'étais câblé. Ouais. Boulot. Et en fait, un jour, j'ai un rendez-vous à Hier, dans un magasin de carrelage à Hier. Et j'avais de l'avance sur le rendez-vous. Je dis, ben, je vais me boire un café. Je regardais l'entraînement du RCT, quoi. Je vais sur les bancs d'entraînement du RCT.
Donc le RCT, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas familiers avec le rugby, c'est le Rugby Club Toulonnais, donc le C'est club ça. professionnel phare de la région au rugby. Exactement, Et exactement. donc, Gros club en gros France club, et en voilà. Europe. Et Exactement. en fait, entraînement ouvert au public. Moi, j'avais 2 heures d'avance sur mon rendez-vous parce que je venais d'Avignon. Et je prends un café, je vais dans les tribunes et d'un coup, je percute. Je dis, mais pourquoi je ne leur laisserais pas un CV, quoi? Et mes parents habitent à Toulon. Je file chez mes parents, j'imprime un CV, je reviens sur le centre d'entraînement du RCT. Incroyable. Et là, je me souviens, je croise Maxime Mermoz, un ancien joueur du RCT, je crois, qui est déjà venu dans le studio enregistrer des choses. Et je lui demande, mais c'est où les bureaux, quoi? Je veux déposer un CV. Il me dit, bah, attends, viens, je t'emmène. Il m'emmène devant la porte, j'y vais. Incroyable. J'attends à l'accueil, personne à l'accueil, j'attends. Et là, il y a Mourad Boudjelal, donc le président du Rugby Club Toulonnais, grand entrepreneur Emblématique. de la région, exactement. Et il me dit, vous cherchez quelqu'un? Je dis, bah oui, je souhaite vous proposer mes compétences. Et il me dit, vous avez un CV? Je dis, ouais. Il fait, je vais les donner à la RH. Je lui donne mon CV, je m'en vais. Et 2 heures après, coup de fil de la RH qui dit, écoutez, monsieur, vous êtes passé, monsieur Bougel nous a donné votre CV. J'étais dans mon bureau avec une commerciale qui était en train de démissionner pour raison personnelle. Incroyable. On cherche quelqu'un depuis 2 heures. Oh là 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 là. Un truc de fou. C'est ça. Je venais la veille, il partait à la poubelle, le CV. Incroyable. Ah, c'était incroyable. Et en fait, je fais l'entretien d'embauche et ils me prennent. Et là, je démissionne, je reviens vivre sur Toulon et je démarre mon aventure RCT. Incroyable. Génial. Et Ça, quel c'est, je crois, mai 2012, je crois, quelque chose comme ça. Et peu de temps En après, plein c'est le boom du premier RCT titre, en plus. Là, ouais, premier c'est titre du Rugby Club Toulonnais en Coupe d'Europe, incroyable. juste après. Et là, ça a été des années exceptionnelles. Et donc, Donc, c'était quoi tes missions Alors au voilà. RCT? Donc moi, mes missions RCT, c'était de la prospection pure et dure, mais principalement en B2B, business to business. Ok. Donc je ne vendais rien à des particuliers, je vendais qu'à des professionnels. Et tu vendais quoi? Et je vendais le sponsoring, c'est-à-dire que je vendais des prestations de loge VIP, accès en tribune présidentielle pour que les entreprises puissent faire de la clientèle, inviter des clients, remercier des clients. Super intéressant. Donc ça, c'était génial. On vendait aussi des publicités dans le stade, publicités sur les maillots. On vendait des voyages. Quand l'équipe jouait à l'extérieur, en Angleterre ou autre, Tu sais on avait autant on l'a eu au téléphone à l'époque. Mais C'est peut-être. possible. Parce que Peut-être. nous, quand on avait l'agence, on voulait devenir sponsor de Ouais. Toulon. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc, incroyable. Magnifique. Ouais, C'est énorme. je me rappelle, j'étais On va Mais avec essayer de Cécile. retrouver le mail. On n'a pas reçu un mail ou Ouais. quelque chose comme ça à Ouais, l'époque. faudrait regarder. Ouais, faudrait faut regarder. regarder. Mais Mais après, c'était sur les boîtes de l'agence, j'ai plus les boîtes de l'agence. Ah ouais. Mais c'est un super outil pour une entreprise, quoi. Ouais. Tu as tes clients, tu les Bien invites au sûr. stade et tu vis un moment Mmh. privilégié avec eux. Tu le vis pas dans leur bureau en rendez-vous. Tu pars ailleurs, tu fais autre chose, tu discutes sûr. d'autres choses avec eux. Mmh. C'est un outil magnifique parce Ouais, que clairement, après, clairement. je l'ai vécu et je l'ai vendu, donc c'est quelque chose que j'adore. Mais pour une entreprise, c'est vraiment top. Et moi, donc mon but, c'était de développer un portefeuille client. Génial. Et donc du coup, j'avais un portefeuille à la fin quand je suis parti qui était sur une base de 1 500 000, 1 600 000 euros. Sachant que le prix moyen, c'est 5 000 euros, on Ouais, va donc dire, faut pour une faire quand entreprise. même Donc du ça fait volume, du hein. client. Ouais, ça fait du Je volume. m'occupais en moyenne de 350 chefs d'entreprise de la région. Donc ça m'a fait rencontrer du monde, ça Eh m'a permis oui. de tisser des liens, de créer un réseau. Et en fait, donc sur cette expérience-là, ça a été génial. Sauf que c'est vraiment le métier de l'événementiel. Mhm. C'est-à-dire que la semaine, on est sur le terrain et on cherche du client, on va voir nos clients, on fidélise nos clients. Donc, tu avais Euh, vraiment appris ce côté de démarchage là, par Ah contre, oui, c'était très là, c'était présent. du porte-à-porte Ok. pur et dur. Ok. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on vend un produit où on n'a pas de concurrence. Mmh. Dans le Var, il n'y a aucun club professionnel, entre De rugby. guillemets, de Ouais, cette bien ampleur. sûr. Ouais. Le premier concurrent, ça va être l'Olympique de Marseille, mais c'est du foot. Donc, des gens qui Ouais, viennent au rien à rugby voir. vont au foot Rien à voir. inversement. Non, et- franchement, rien à voir. Foot, rugby. Elle dit non, ça, elle a c'est été bon. abonnée au Vélodrome pendant des années. Allez. D'accord. Ouais, mais ça, tu vois. Mais les produits sont les mêmes en soi, entre guillemets. Ouais, On, c'est on- vrai. Ouais, on bien vend sûr. la même chose à l'entreprise, mais on n'est pas concurrent en soi. Mhm. Et en fait, quand on va faire du porte-à-porte et quand on va démarcher ou du phoning, on vend du loisir, on vend quelque chose de connu qui passe à la télé. Donc c'est facile. Mhm. Oui. De briser la glace, c'est facile. Mhm. Quand on passe dans le monde de l'immobilier, c'est pas la même chose, quoi. Bien On sûr. vend à du particulier qui n'a pas envie de nous entendre. Donc là, c'est totalement différent. Alors, tu vois, c'est rigolo, mais j'en reviens à une petite expérience que j'ai eue, c'est que j'ai fait la même chose que toi. En fait, moi, j'ai créé un club de rugby avec des D'accord. copains en partant de zéro. D'accord. Mais vraiment de zéro. Et donc, ma mission en tant que président, c'était d'aller chercher des sponsors. Et donc, j'ai fait du porte-à-porte dans les entreprises de cette petite ville qui s'appelle Veden. Mhm. J'avais D'accord. monté un dossier de sponsoring. Je faisais, à mon avis,
comme toi, sauf Mais que bien moi, sûr. mon À club, petite il n'existait échelle. pas. Je dis, alors, on monte un club, il n'y a personne qui nous connaît, on n'a pas de Ouais, mais public, on n'a est-ce que rien. tu avais un capital sympathie génial quand tu Exactement, rentrais bah chez oui, les gens? oui, oui, bien sûr. Voilà. Et ça l'a fait, hein. Je Ouais, me ouais. rappellerai toute ma vie, la veille de Noël, un sponsor qui m'appelle. Bonjour monsieur, vous êtes passé au mois de septembre et tout, nous voir avec votre dossier et tout. Voilà, on a 4 000 € à donner à une asso, ce que vous voulez. Mais pour nous, 4 C'est 000 €, génial, mais c'est énorme. c'était C'est énormissime. c'est Et 4 puis jeux de finalement, maillot. je pense que le club, il existe encore aujourd'hui. Je sais pas s'il Tu existe sais pas encore s'il existe ce encore? club, je sais pas. Enfin, il avait Je... duré quand Ah, il avait duré, pendant. oui, après Ouais. il C'est a, il a génial, perdu. c'est Ah génial. ouais, c'était super. Et Ouais, donc, c'est des belles mais aventures, on ça. a Ouais. vraiment beaucoup de points communs quand Ouais, même. ouais, C'est C'est marrant, carrément. vraiment, c'est marrant. c'est C'est vrai, incroyable, quoi. c'est vrai. Quand je t'entends parler, C'est trop c'est marrant. incroyable. Ouais, ok, d'accord, bah super. Donc, du coup, tu as eu cette expérience-là, ça a duré combien de temps? Ça a duré de 2012 à fin d'année 2017. Ok, ah, bah Presque jusqu'à 5 ton ans. entrée dans l'IMO, du coup. Exactement. Et en fait, donc, vu que c'est le métier de l'événementiel, donc la journée, on fait ce travail-là. Le soir, on est souvent invité chez des partenaires Mhm. qui ont des journées portes ouvertes, des séminaires d'entreprise, des soirées de... Parce que du coup, nous, on vendait des prestations aussi. Emmener la Coupe d'Europe dans une entreprise qui fait une soirée de gala. Avec des joueurs qui viennent pour animer un peu le truc. Donc on vend aussi des trucs en soirée. Donc en fait, c'est un boulot où tu travailles les 24. soirs, les week-ends sur les matchs. Hmm. Eh ouais. Et en fait, c'est vraiment 70 heures de C'est travail par semaine, quoi. Ouais. C'est un boulot énorme. Et si tu mets pas cet engagement en dehors de la semaine normale, t'as pas les résultats en face aussi. Bien sûr. Donc ça a été vraiment 4-5 ans, pied au plancher, Hmm. et T'as sur mouillé un le maillot, là. rythme comme ça, tout le temps le même. Hmm. Donc dur pour ta vie privée. Aussi difficile psychologiquement parce que quand la saison est terminée, tu redémarres à zéro. Hmm. Ton chiffre d'affaires, il retombe à zéro, il faut repartir. Et donc ça, 4 fois, 5 fois, à la fin, je sentais que Fatigue. j'étais un peu lassé. Ouais. Et donc du coup, le dernier, donc je redémarre sur une nouvelle campagne d'abonnement et je fais toute ma campagne, tout se passe bien. Je vois, on me présente, quelqu'un me parle de quelqu'un qui fait de l'immobilier, qui crée une agence à Toulon et qui souhaite devenir sponsor du RCT pour la création de l'agence, Mhm. ça peut être aussi porteur, et qui souhaiterait savoir quels sont les produits que l'on vend. Je rencontre ce monsieur, et là, on signe un partenariat, et ce sera le dernier partenariat que je signe au sein du RCT, Incroyable. parce que dans la foulée, il me dit, mais j'adore ta fibre commerciale, je cherche des agents immobiliers, tu veux pas venir travailler pour moi? Incroyable. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me sépare de ma copine, j'ai un changement de vie assez brutal, et je suis un peu dans le down, et j'arrête le RCT, je démissionne, et je dis, il faut que je parte au vert, quoi. Et là, plus aucun objectif, je me mets au vert total. Et dans ma tête, j'arrête de travailler pour 6 mois, je pars faire le tour du monde. Enfin, j'étais un Mhm. peu dans Ouais. toutes les optiques. Et ce mec-là, donc, il me dit, écoute, si tu veux viens faire un stage, voir ce que c'est l'immobilier, voir si ça te plaît, tu viens dans une de mes agences qui est ouverte, parce qu'il avait une agence sur Solespont, une autre sur Vidauban. Et il me dit, tu viens à Solespont une semaine, tu fais un stage d'une semaine et tu vois si ça te plaît. Mais tu viens quand tu veux. Moi, je t'embauche quand tu veux et tu viens faire le stage quand tu veux. Je dis, bah, écoute, moi, je me pose, je redescends et on en reparle. Mais j'ai besoin vraiment d'un gros break, quoi. Donc, je reviendrai peut-être l'année prochaine, quoi. Bon, au bout d'une semaine à la maison, je tourne en rond. Ça n'a pas duré bien longtemps, je sens le break. Ouais, en fait, je sais pas. C'est comme Surtout ça, quand tu hein. passes d'un rythme de vie effréné comme ça, C'est à ça. Eh oui. tout couper d'un C'est coup. ça. J'exagère, c'était peut-être 2 semaines, quoi. Mais, Mhm. mais au bout de 2 semaines, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose, quoi. Et là, je l'appelle, je dis, eh ben, est-ce que je peux venir? Et là, j'arrive un lundi matin, il me présente les équipes et il me dit, bah, écoute, là, il y a Max, qui est maintenant un ami, et qui me dit, tu vas partir avec Max et tu tournes avec lui. Et en fait, il monte le métier, quoi. Et lui aussi était quelqu'un qui venait pas du tout du commerce, Mhm. il était plutôt dans la médecine. Mhm. Je comprends jamais son métier, il était à moitié chiropracteur, mais Mhm. pour de la rééduque. Quand il écoutera ce podcast, il va bien rire Il va bien quand je rigoler. vais décrire son métier comme ça. Et en fait, lui avait démarré quelques mois auparavant le métier, il était tombé amoureux de l'immobilier, Mhm. il a de suite pris la fibre, quoi. Et je tourne avec lui, et en fait, il me montre, là, il faut faire comme ça, là, la piche, ça se passe comme ça, les mandats, on fait comme ça. Et en fait, je découvre le truc, et de suite, j'ai une accroche, quoi. Euh, mon... Vous allez dire que je passe du coq à l'âne. Mon père, il sait tout faire. C'est un bricoleur du dimanche, il sait vraiment tout faire. Et en fait, j'ai une grande famille. Et dès qu'il y a un cousin, une cousine qui a besoin de faire des choses à la maison, mon père, il y va et il bricole. Et en fait, moi, j'ai toujours kiffé ça. Et j'aime bien bricoler. Et du coup, l'immobilier, c'est vrai qu'on touche à la rénovation, au truc. Donc Mhm. j'avais un peu, tu vois, cette fibre
tu visites des apparts, ah ben là, les gens, ils vont pouvoir faire ça, se projeter dans le truc, quoi. Et donc, pour les estimations, j'avais de suite aussi un peu pris le pli, tu vois. Mhm. J'avais déjà acheté un appartement pour y vivre, pour faire ma RP, où j'avais un peu rénové la cuisine, rénové la salle de bain. Donc, tu avais aussi un peu cette appétence-là pour les travaux, C'est ça. le bâtiment et tout ça. La vision des budgets aussi. Mhm. Bon, bah là, il y a la cuisine à refaire, il va acheter ça. Bon, bah, ça coûte tant, à peu Ouais, près. Savoir un peu le truc, quoi. Ouais, ça, plus ton expérience commerciale avec le RCT, ça. C'est ça, et c'est- ça collait, ça rassemblait un peu le truc. Rencontrer du monde aussi. Mhm. Je voyais, j'ai fait la semaine avec lui, on a rencontré 40 personnes, quoi. Enfin, Mhm. je me dis, c'est génial. Et T'étais tu dans ton parles de élément. tout avec les Ouais. gens. Je me sentais dans mon élément, quoi. Mhm. Et là, je dis, bah, écoute, feu en avant, quoi. Et en fait, démarrage, et là, je démarre dans le monde de l'immobilier. C'était la franchise L'Adresse. Ok. Je sais ouais. pas si vous Ouais, connaissez. si, si, ouais, bien sûr. Et donc là, génial parce qu'ils étaient membres de la FNIM et il me met directement formation loi au guet auprès de la FNIM, une semaine. Et là, je fais une formation intensive que sur la loi au guet avec une formatrice énorme et donc juridique dans le dur, hein, quand même. Ouais, bah oui, je connais. Et moi, j'aime bien les détails. J'ai une personnalité un peu analytique, tu vois. Mhm. Et donc, de suite, je me mets dans le truc et j'adore l'attrait. On a une compétence aussi juridique dans l'immobilier que le particulier ne peut pas avoir parce qu'il n'a pas la tête dans le guidon. Bien sûr. Il y a des choses, c'est ultra technique et voilà. Ouais, il peut Moi, pas tout demain, savoir, oui, je sais c'est- poser du carrelage, mais le Bien carreleur, sûr. il a une compétence technique que Bien j'aurai sûr. jamais. Voilà. Bien sûr. Et là, Toi, c'est un tu vas peu peut-être pareil. te poser droit, mais lui, il va pouvoir te faire des mosaïques ou. C'est ça, Bien c'est sûr. ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, dans l'immobilier, il y a un aspect juridique et technique que je pensais pas. Mhm. Parce qu'on a tous l'image de l'agent immobilier, il ouvre des portes, il fait 2 Mhm. visites, il prend l'offre et c'est tout. Mhm. Mais en fait, il y a un aspect juridique qui est franchement costaud. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir apprendre des choses et me différencier des autres et apporter quelque chose à des gens. Et moi, je pensais pas que c'était ça. Moi, je pensais que l'immobilier, c'était ouais, les gens, ils ont besoin de moi pour vendre, faire une visite, mais j'avais pas cette conscience de on a vraiment quelque chose à leur apporter. Et ça m'a plu, quoi. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et dans la foulée, il y a un cursus d'intégration chez l'adresse qui est vraiment bien fait avec toute une méthodologie sur les R1, les R2. Ben ouais, quand le client il te montre sa maison, tu fais pas le jardin d'abord parce que tu vas y pourrir la maison à l'intérieur. Enfin, Mhm. des détails comme ça que Mhm. quand on n'y est pas, on n'y Et oui, pense quand pas. tu connais pas. Et il y a plein de choses comme ça qui m'ont plu. Mhm. Et en fait, j'ai fait le parcours de formation qui était top. Et de là, on démarre. Sauf on démarre sur une agence qui n'a pas de notoriété sur Ouais, le c'est secteur, complètement Et ouais. nouvelle. pas d'agence adresse sur le secteur, pas de clients, zéro mandat, pas de portefeuille de gestion, Mhm. pas de portefeuille syndic, rien. Rien. Ouais. Ça, c'est en Et quelle année? ça, c'était 2017. 2017, Ok. novembre 2017. Et là, on démarre. Et 2017, le marché, Oui, ça va. un peu comme aujourd'hui. Ah, oh, pas tant. Je crois que c'était 800 000 ventes par an. Ah ouais, 800 000. Ouais, Ah ouais, ouais, bah, un peu comme c'était ça. aujourd'hui. Et Aujourd'hui, Il y, 900. il y avait peut-être moins de concurrence à l'époque, Ouais. je pense. Ouais, franchement, là, je Après, trouve beaucoup Toulon. de similitudes. Ah ouais. Mm. Ouais. 3 à 6 mois pour vendre un bien. Euh, beaucoup de concurrents. Peut-être plus d'acheteurs quand même, non? Les taux étaient bas. Franchement, il y avait quasiment Ça un te, vendeur pour pour toi, un acheteur. c'est un peu similaire. Ouais, Ah ouais, tu ouais. vois. Ok. Franchement, je retrouve sur le terrain. Alors, nous, à Toulon, alors après, à Oui, Toulon, après, ça c'est un dépend des régions. microcosme, hein. Ouais, bien sûr. On n'est pas du tout révélateur au marché Mm. général Non, français bien parce sûr. qu'on est en bord de mer. Bien sûr, bien sûr. Et franchement, c'était dur. Mhm. C'était 6 heures de prospection par jour dans les rues, quoi. Mm. Donc, j'ai mangé beaucoup, beaucoup de prospection. Du coup, ça a été beaucoup de piges, beaucoup de mandats dégueulasses, Mm. avec 6 agences, avec des vendeurs très difficiles à gérer. Ouais, franchement, ça a été une découverte dans le dur, quoi. Dans le dur. Franchement, dans le dur. Ouais. Et je crois que je fais une première année, 95 000 € hors taxe de chiffre Ok. et 80 000 € hors taxe sur des clients de mon ancien métier. Ah, d'accord. Des Ok. gens Donc qui ton réseau, tout ce que ouais, tu avais Ouais. développé pendant Ouais. des années Ouais. avec le RCT, ça t'a Ouais. servi en fait sur ta première année. c'est ça. Ok. c'est ça. C'est pas mal déjà, 95 000 € énorme. pour une première année, c'est bien. C'était Bah ouais, c'est ouais, bien. alors j'ai pas de rapport mais c'était pas mal. Bah, c'est pas mal. oui. Mon patron, il m'avait dit un agent immobilier normal qui débute ou enfin qui fait son truc dans le réseau, c'est 80 000 € hors taxe à l'année. Mm. Mm. Donc j'ai terminé comme ça et je crois que deuxième année, je fais 130 000 ou Ok. 135 000. Donc progression en plus sur la deuxième année. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. pareil, est-ce que tu as constaté la même chose, le fait que ton réseau relationnel t'apporte toujours plus d'affaires la deuxième année, tu l'as senti aussi?
On va dire que c'était kiff-kiff, mais que j'ai réussi à développer le côté prospection, le côté. Donc Ton ça a côté porté à ses toi un peu fruits, en plus fait, immobilier. tout ce travail de la première Mm. année a porté C'est ses fruits. ça. J'avais perdu plein d'affaires bêtement parce que j'avais pas Oui, encore les codes, l'expérience, machin. Bien l'expérience. sûr, bien sûr. Il y a plein de choses que j'avais mal gérées. Mhm. J'avais peut-être perdu des exclus que j'avais pas su bien tenir. Mhm. Un concurrent m'avait eu sur un mandat simple parce qu'il avait fait des choses que j'ai pas captées ou pas su faire. Il y avait plein de choses. Il y a Bien plein de sûr, choses c'est qui ont normal. joué. Il y a plein de Mhm. choses qui ont joué. Ok, super. Et Donc, donc là, cette première expérience. première expérience. Et donc tu restes 2 ans là-bas, c'est ça? Je reste 4 ans. Ah, quand même, Quand 4 ans. même. Je reste D'accord. 4 ans quasiment. Ok. Et en fait, c'était donc Maxime qui était à Solespont sur place Mhm. avec qui j'avais fait le stage. C'est lui qui était passé directeur de l'agence. D'accord, ok. En fait, vu qu'on s'entendait bien et qu'on avait quasiment démarré l'immobilier en même temps, il s'appuyait beaucoup sur moi parce que il n'avait pas de culture commerciale, lui. Il venait plutôt de la médecine. Ah oui, d'accord. Et moi, j'ai fait l'école de commerce. Oui, et puis toi, tout ton parcours Mm. avec le RCT qui était très Commercialement, commercial, voilà, je savais faire une relationnellement, tu savais découverte faire. client, j'avais la mécanique de la chose Mm. c'était plus huilé, quoi, on va dire. Et donc, il s'appuyait beaucoup sur moi sur ça. On marchait un peu main dans la main, c'était top, quoi. On a eu vraiment une belle expérience. Mhm. Et en fait, au bout d'un moment, je commence à découvrir un peu le monde de l'immobilier. Je me rends compte que nous, on était sur un secteur en cœur de ville à Toulon. Et sur le secteur en cœur de ville à Toulon, la commission moyenne, c'était 6 000, 7 000 euros parce qu'il y a beaucoup d'investissements locatifs, il y a beaucoup de ventes, de petites ventes, entre guillemets. À Toulon, il n'y a pas de produits haut de gamme en cœur de ville. Donc, quand tu fais une vente à 250 000 euros, c'était sympa, quoi. Mm. Et à côté de ça, je voyais que sur d'autres secteurs de la ville, il y avait des ventes à 1 million, 1,5 million, à 400 000, à 600 000. J'ai purée. Pas pareil. Ouais. J'ai des agents immobiliers, entre guillemets, ils ont démarré en même temps que moi, ils font des 400 000 euros hors taxe à l'année, et moi je suis là et je patauge à 150. Pour le même volume Pour autant de ventes. Ouais, voire Pour autant même de ventes, plus. pour un travail plus acharné, Ouais, sûr. oui. et c'était très frustrant. Donc j'avais beaucoup de frustration, et donc sur cette expérience, j'ai failli arrêter 2 fois, quoi. D'accord. Ah Me ouais. dire, mais en fait, je travaille 70 heures par semaine, Ouais. Au final. et j'ai pas le salaire et les revenus qui me conviennent par rapport à l'engagement que j'y mets, quoi. Mhm. Et donc, il y a eu beaucoup de remises en question. Je me disais, parce que je travaille mal, il faudrait que je refasse quoi. Donc, c'était vraiment très difficile. Et là, en fait, je rencontre un mec énorme au sport. Donc, à la salle de sport, je rencontre Michel Schilacci, qui est un entrepreneur de la région et qui a créé une boîte sur le secteur du Mourillon, qui est le plus beau secteur de la ville. C'est le secteur le plus cher au prix au mètre carré à Toulon. Ok. Et il a repris une boîte, une petite boîte qui faisait du syndic, et il a monté, il a développé de fou en 10 ans. Et il me dit, mais viens travailler avec nous. Lui aussi très sportif, donc on a eu cet attrait sport rapidement ensemble. Et il me dit, mais viens travailler avec nous, quoi. Et on a un portefeuille syndic, et sur la transaction, on travaille ce portefeuille syndic. On se doit d'apporter à nos clients du syndic aussi nos autres métiers. Et oui. Un client qui est copropriétaire chez nous, peut-être qu'il a des investissements locatifs, Bien sûr. peut-être qu'il cherche un gestionnaire pour les mettre en gestion, peut-être Mhm. qu'il cherche quelqu'un pour vendre son bien, Bien et sûr. on se doit de lui apporter. Et donc là, je vais travailler chez lui et je découvre une autre facette du métier, en fait. Et donc je travaille 1 an chez lui, et au bout d'1 an, il a l'opportunité de revendre au groupe Foncia. D'accord. Et voilà, il fait une superbe sortie chez Foncia, Mmh. méritée, exceptionnelle. Et donc, du coup, je suis intégré aux équipes Foncia. Ok. Et là, je redécouvre, au bout d'1 an, malgré moi, encore autre chose. Ouais. Donc là, une machine, Ah oui. voilà, numéro 1 français, si c'est pas européen, je crois. Sur le syndic, sûrement. Il rentre en bourse cette année. Donc là, c'est autre chose. Parce que Sun Immobilier où j'étais, c'était un petit indépendant, comme Royal Immobilier, là où je suis actuellement. C'est vraiment un indépendant local avec une très belle image et une très belle notoriété. Proximité, humanisme, voilà, vraiment. Et moi, ça, j'adore. J'ai toujours travaillé dans de la PME. J'aime bien ça. Et Sun Immobilier, ça me collait bien pour ça. Et en fait, je suis intégré chez Foncia. Et là, c'est autre chose. C'est de la grosse machine. Il faut travailler sur iPad, sur iPhone. Moi, j'y connais rien, tout ça. J'ai toujours été sur Android, dans des CRM un peu maison. Et en fait, on se retrouve avec du management N+2, N+4, N+. Et en fait, avec des règles, des process, et en fait, j'ai pas du tout réussi à me mettre dans le bain. Avec un portefeuille, par contre, pour le coup, exceptionnel. Et avec des outils géniaux. Enfin, voilà, c'est une super boîte. Ouais, bien sûr.
Mais voilà, et ça me correspondait moins, quoi. J'ai eu vraiment du mal. Et en fait, derrière, ben, je me fais solliciter par Royal Imo, Mhm. Donc qui ça, c'est est. quelle année? Ça, c'était 2023, Ok. avril 2023. Ok. Donc c'est assez récent en fait. C'est assez récent. Ok. Et en fait, Royal Imo me sollicite et je me dis, ben, je vais me retrouver dans le même contexte que chez Sun Immobilier. C'est la même boîte, quoi. Et là, je me dis, ben, Tom, vas-y, quoi. Allons-y. Belle opportunité parce que derrière, ils me disent, ils ont fait des rachats. Et aujourd'hui, Royal Imo, donc, comme je vous le disais, c'est un peu plus de 55-58 salariés, quasiment 60 salariés. Et on a une agence, un siège à La Valette, une agence au Mourillon, rachat d'agence sur Sanary. Et donc, on a Rémi qui manageait toutes les agences. Il y avait une vingtaine de commerciaux d'agents co Mhm. à manager sur 3 sites différents. Il s'en sortait plus. Et il me dit Thomas, viens travailler chez nous. Si ça le fait, ben, on te met manager sur une des agences. Ben, pour coacher les mecs et leur apporter quelque chose. C'est des agents co, ils sont un peu, Novice, ils ont leurs peut-être, habitudes un de peu, ouais. travail, ils ont, et donc il faut donner envie, il Cette faut impulsion. cadrer le truc. Et Mm. moi, ça m'a toujours intéressé, quoi. En école de commerce, je pense que tu le sais, Bah on a ouais. aussi du management, Bien sûr. on travaille en groupe, Mm. l'esprit d'équipe, les valeurs de Ouais, puis sport t'arrives aussi collectif. peut-être aussi à un âge où c'est aussi le Aussi, moment de ouais, de transmettre transmettre. un peu toute cette Et expérience. dans ce toutes mes bagage. expériences, j'ai toujours eu des collègues qui me disaient Tom, je fais comment sur ça. Ouais, voilà. Et je me régalais Mm. aussi à ça. Mm. Donc je me suis dit, putain, on me propose ça sans que je demande, ça peut être super, quoi. Donc là, je me dis, feu, quoi, Mm. en avant. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'eux, ils me parachutent pas sur ce poste tout de suite. Ils me disent, ben non, on te met dans l'équipe, il faut que ça matche avec les mecs, il faut que tu nous montres qui tu es aussi. Parce qu'on a envie que les valeurs elles soient communes. Et ça, en fait, j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils me recrutent en me disant ça. Et ça, ben, je remercie William Reich, mon patron, qui a poussé pour ça, mais ils m'ont fait confiance et au bout de 6 mois, ils me disent bah, feu, en avant. Et donc depuis janvier 2024, ben, je suis animateur sur l'agence du Mourillon. Ok, Donc sur le super. secteur que Et j'apprécie, en plus, ça t'a que je permis travaille du coup depuis de 2 ans. faire un repositionnement finalement lié à tes frustrations passées. Là, du coup, Ouais, ça t'a repositionné parce qu'aujourd'hui, de ce que je vois en tout cas de ton activité, tu es quand même plutôt sur un segment quand même un peu plus premium, non? ouais, c'est ça. On va dire que le Mourillon, si tu veux, je crois que je fais 32 unités de vente cette année. J'ai 25 paiements comptants. D'accord. C'est pour ça que nous, les taux d'usure, les trucs, honnêtement, Je connais pas. on en entendait parler partout. Ouais, tu On connaissais l'a pas pas. vu, quoi. Ouais. On n'a pas eu un compromis qui a sauté à Exact. cause d'un taux d'usure. Ok. On est sur un secteur où on a beaucoup de gens qui habitent extérieur périphérie toulonnaise, qui ont eu toute leur vie une maison, par exemple à La Farlède. Mhm. Ils l'ont acheté 300 000 euros dans les années 2000. Aujourd'hui, elle vaut 900 000. Ils la revendent 800-900 000 euros. Et ils ont envie de se rapprocher de la mer. Ils ont envie de tout faire à pied. Et le Mourillon, c'est un secteur, je ne sais pas si vous le connaissez, Un petit peu. c'est un secteur village. Il y a Mhm. tous les commerces, on vit à pied. Le matin, on descend de son immeuble, on est face à la mer, on boit son café. C'est génial, quoi. Mhm. Et en fait, pour avoir une vie paisible, tout faire à C'est pied idéal. pour la retraite, c'est Mhm. magnifique. Mhm. Et c'est très apprécié pour ça. Et donc, du coup, on se retrouve à vendre des appartements à 400, 500, 600, 700 000 euros. S'il y a une vue mer à 10 000 euros le mètre carré. Mhm. Et c'est un peu une bulle sur le secteur toulonnais. Et c'est un secteur génial à travailler. Et Alors, donc, t'as pris quand même le lead assez vite, alors du coup, sur ce secteur-là, puisque c'est assez récent finalement. Et là, tu me parles déjà de 32 ventes sur le secteur, donc c'est quand même pas mal. Non, c'est top, c'est top. Mm. Alors après, on a une agence de par notre maillage où j'ai pas fait que des ventes sur le secteur du Mourillon, Mhm. tu vois. On a un maillage de Bandol jusqu'à la Londe. Mm. Donc Ah, on d'accord. va dire sur toute l'agglomération toulonnaise, sur toute Mhm. la métropole toulonnaise, Mhm. TPM. Mais c'est vrai que oui, évidemment, quand tu es une agence, tu sais que 90% de ton chiffre, tu le fais autour de l'agence. Bah, Il bien sûr, c'est ça. n'y a pas de secret. Hein. Mhm. Même si Donc, tu es recommandé un peu à droite, à gauche sur les extérieurs. mais exactement, tu y Mhm. vas sur les recommandations et on sait faire. Bien sûr. Mais c'est sûr que nous, on a une agence dans une rue piétonne au Mourillon, 100% des gens qui rentrent, allez, 90% des gens qui rentrent, ils me disent bonjour, je veux acheter une maison ou un appartement au Mourillon. Mm. Donc c'est sûr que quand moi j'ai mon calepin avec mes 200 recherches sur le Mourillon, Mm. je plus sais que je facile vais de rentrer vendre. une maison Voilà. à 700 000 euros au Mourillon, je prends mon calepin, j'ai déjà 10 acquéreurs. Mm. Donc Je ça, vois c'est très- magnifique. Bah Et oui. il y a des biens, dès qu'on rentre un bien au Mourillon, sauf période récente, là, c'était quand même, il n'y avait pas tellement d'acheteurs. Mais quand on a un bien pour un acheteur,
on met pas la pub. Bah On oui, appelle 10 acheteurs, on bien fait sûr. des visites et il y a Ça évidemment une sort. offre. Ça, c'est Mais c'est vrai que ces derniers mois, c'était pas non plus comme ça, hein. À chaque fois qu'on a eu politiquement des choses, moi je vois le mois de juillet, on fait un super début d'année, on fait 6 mois magnifiques, mais vraiment, même moi je fais 6 premiers mois historiques. J'ai jamais fait. Autant de ventes. Ouais, et dissolution de l'Assemblée nationale, 2 semaines, 2 contacts. Ouais, Ah ouais. C'est, incroyable. Ouais, c'est et incroyable. après, Ouais, vacances d'été, c'est ça repart. Alors, ouais. Et après, c'est intéressant parce que moi, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ce qui serait intéressant de dire, c'est OK, donc on comprend bien ton parcours et c'est très lisible. Aujourd'hui, cette réussite que tu as sur cette agence-là, selon toi, à quoi ça tient? Parce que tu avais ton réseau au démarrage Mmh. via le RCT qui t'a permis de démarrer. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu as entretenu ce réseau-là sur toutes ces années? Qu'est-ce qui fait en fait le succès aujourd'hui Alors, oui, j'ai entretenu ce réseau-là au fur et à mesure des années parce que, indéniablement, on noue des liens avec ces chefs d'entreprise. Donc, le RCT à Toulon, c'est quand même le poumon de la ville. Donc, c'est sûr que quand on va au stade, on passe peut-être plus de temps à la buvette à discuter avec, les anciens clients qu'on avait parce qu'il y a une amitié, il y a quelque chose qui s'est créé. Donc, on garde un lien fort, ça, c'est une évidence. Évidemment, j'ai pas pu garder contact avec 300 personnes. Bien sûr. Bien sûr. C'est une évidence. Il y a un petit noyau dur qui continue à te recommander. On continue à avoir des liens sur les réseaux sociaux. On se suit. On s'invite quand il y a un petit peu des événements. Donc ça, c'est sûr qu'on a gardé un lien. Et donc, ça te fait une manne de recommandations potentielles chaque année? Même Il- encore aujourd'hui? Ouais, même encore aujourd'hui, on a des. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça représente pas 80% de mon activité. Ça représente peut-être 20% de mon activité. En tout Ok. cas, c'est ce qui t'a aidé à démarrer, en Ouais, tout cas dans tout à l'immobilier, on fait. peut Et dire. Tout donc, à tu as fait. ces recommandations-là. Et ensuite, d'où viennent un peu tes contacts? Parce qu'il Alors faut les faire, hein, après, les 32 ventes. ouais, alors après, je vois, on dit toujours dans le commerce, au bout de 2 3 ans, il y a le roulement qui se fait. Dans l'immobilier, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment à partir de 6 7 ans. Bien Mhm. sûr. À partir de 6 7 ans, on a des gens qui ont acheté un bien avec nous il y a 6 ans et qui nous rappellent au bout de 6 ans, qui disent Tu te souviens, Thomas, tu nous avais vendu la. Mais plus de nouvelles pendant 6 ans, quoi, parce que chacun a sa vie. Bien sûr, bien sûr. Thomas, tu nous as vendu la maison il y a 6 ans, bon, ben maintenant elle est trop petite, ou on veut changer de ville. Bon, Est-ce que déjà, tu tu as peux de la nous vendre chance, la hein. maison 6-7 ans, c'est pas mal, parce que nous, des fois, malheureusement, on vendait une maison, puis l'année d'après, c'était on Ouais, divorce. ça arrive aussi, Ok, malheureusement. Ouais. on Ouais. revend c'est la vrai. maison, Ouais. on retrouve encore la maison un an après à la vente. C'est pas possible, cette maison, Ouais, elle ça, a, ouais, il y ça, a c'est un truc, horrible. tu Ouais, vois. c'est vrai. Mais C'est on vrai. a dû la vendre 3 fois, la maison, C'est vrai quoi. que ça C'est arrive, pas possible. malheureusement. Ouais. Au Ouais. moins, 6-7 ans, ça Ou va. des C'est clients, bien. à qui ça s'est bien passé, qui nous appellent 2 ans plus tard. Malheureusement, j'ai quelqu'un de ma famille qui est Ouais. décédé. On a besoin de vous pour les papiers, pour la mise en vente. Donc, en fait, il y a beaucoup de retours clients. Ok. Mais en fait, moi, j'avais une grosse part de. Vous allez dire, je suis un mec très frustré, mais j'avais une grosse part de frustration. Parce que je me disais, mais purée, j'ai pas de retour client, quoi. Mhm. Et en fait, c'est parce que l'immobilier, c'est plus long. C'est des Mhm. cycles Ouais, de c'est vrai, vie. c'est vrai. Mhm. Et là, je remarque vraiment que ouais, le 6 ans en immobilier, il est vraiment. Mais c'est un truc de fou. Et J'ai pris après, une donc, claque. parce que moi, je t'ai connu aussi via les réseaux sociaux, tu Ouais. communiques beaucoup. Est-ce que ça aussi, c'est une manne potentielle pour toi, les réseaux sociaux? Alors, Parce que tu es quand même actif. ouais, alors j'ai démarré les réseaux sociaux. Je crois que j'ai créé mon Instagram il y a 4 ans. Ok. Facebook, Instagram. Facebook, j'ai jamais réussi à raconter une histoire, Mhm. à accrocher. Je sais pas pourquoi. Et par contre, Instagram, j'ai toujours réussi. J'ai démarré mon Instagram. Je l'ai pas fait sur du perso. J'ai créé un compte pro et j'ai demandé à aucun ami de m'ajouter. D'accord. Je voulais pas avoir de gens qui me suivent parce qu'ils me connaissent Mhm. et qui me bloquent ou qui n'ont plus envie de me voir. J'avais Ok. pas envie de saouler les gens Ok. avec ça, en fait. Ok. Je me suis dit, je vais démarrer mon Insta, 0 follower et en avant. Et je vais raconter une histoire. Et j'ai démarré. Et en fait, je crois que au bout de 2 ans, j'avais 200 followers. Mhm. Et je fais 0 esti, 0 vente, Via ce canal. rien. Mais des gens qui me parlent, oh, ça c'est sympa. Mais du coup, que des gens que je connais pas. Mhm. Il y a des gens que je connaissais aussi qui m'ont ajouté, qui ont commencé à me suivre. Ah ben là, t'es marrant. Mais ça payait pas au début, quoi. Mais non, pas Pas du tout. pas de commerce. Ouais, ouais, ok, non, mais c'est Voilà. intéressant. Surtout qu'en plus, tu l'avais vraiment créé pour ça. C'est ça. Ok, et Mais pendant très 2 lent, ans, très ok. lent. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose sur les réseaux sociaux, on se dit, oh, il me faut des followers, il me faut. Et en fait, je me suis, toujours renseigné, tu vois, comment ça marche les réseaux sociaux, parce qu'on essaye de comprendre.
même si on est un peu la génération où on a grandi avec Hmm. l'ordinateur, mais on a Hmm. plutôt grandi avec Caramel Ouais, c'est ça. qu'avec Sans les réseaux, Instagram, quoi, ouais, tu c'est vois. clair. Sans les réseaux sociaux, en tout cas. Et en fait, je me suis dit comment ça marche, quoi. Et en fait, je commence à lire des trucs et ils disent, mais si vous faites un commerce en local ou quoi, ça sert à rien le nombre de followers. Mm. Il vaut mieux 100 personnes qui vous suivent et qui ont un intérêt à vous suivre et vous leur apporter quelque chose. Vous allez avoir des résultats plutôt qu'avoir 1 million de followers qui s'en foutent de vous, qui habitent à Strasbourg et qui achèteront jamais à Toulon, quoi. Ouais, Bien clairement. sûr. Et donc, du coup, je me suis jamais mis le stress par rapport au nombre de followers. Je m'en foutais du nombre de Mhm. followers. Mais je mettais mes petits trucs, mais par contre, aucune stratégie. J'ai jamais Mhm. fait de stratégie, j'avais pas. C'était peut-être pas encore l'époque. Oui, puis surtout si ça payait pas. Ouais, Souvent, on est motivé parce qu'on a un résultat qui est là, c'est ça. imminent. Là, si ça a mis 2 ans, je me doute C'est que. ça. Et à l'époque, il n'y avait pas la c'est- vidéo sur Insta. Ah oui, Quand je c'est démarre, il n'y vrai. a que la photo. Mm. Ah ouais, d'accord. Donc c'était plutôt essayer de mettre des jolis clichés pour que les gens. C'était Mhm. plutôt un album photo Instagram au Mhm. début. Au hein. démarrage. Les Ouais, gens, ils c'était mettaient des portrait photos de photo. voyage. Clairement. C'était un portfolio photo. Clairement, hein. Ouais, clairement. c'est C'est quand ça. TikTok est arrivé que du coup, C'est ils ont ça. pris peur. Ils ont dit Ouais, ouh c'est là vrai. vite, on va se C'est mettre ça, à c'est nous ça. aussi. Et en Clairement. fait, j'ai eu une explosion sur l'arrivée de la vidéo. Mm. J'ai vu le truc vidéo, j'ai dit, mais c'est génial. J'ai mon Mm. téléphone, je peux montrer une maison en vidéo. Et là, j'ai fait une première vidéo. C'était Covid. Sortie Covid, premier confinement Covid. J'ai un client qui me dit voilà, j'ai ma maison. Tu me l'as vendue il y a 2 ans. J'ai un nouveau poste, je peux avoir mieux. Et là, ce matin, j'ai vu une maison de folie, vraiment pas chère. J'ai appelé l'agent immobilier, j'ai acheté tout de suite. J'ai fait l'offre au prix. Je l'ai même pas visitée. Je m'en fous, je sais où elle est. Parce que c'était une maison dans laquelle il habitait à côté quand il était petit. Et il faisait du vélo, elle était abandonnée depuis qu'il était petit. Le mec a 32 ans, hein, quand on dit ça au téléphone. Elle était vide depuis 32 ans. Oh, Incroyable. punaise. Elle tombe à la vente. Il appelle, il savait où elle est. Il dit je la prends. Il la prend au prix. Il n'a pas les sous. Il faut qu'il vende sa maison. Mais non. Et il passe pas en crédit relais. Oh là là. Il me dit Thomas, vends-moi là. Et en fait, j'avais vendu 450 000 euros 2 ans auparavant. Il avait refait des travaux, mais super intelligent. Il avait remodernisé. C'était les façades un peu, tu sais, toutes croûtées là. Mhm. Il avait décrouté, il avait fait un truc lisse, blanc, propre. Mhm. Les fers forgés provençaux arrondis, Mhm. pas top. Il avait enlevé baie Il vitrée, avait fait ce qu'il faut pour donner ouais, envie, quoi. décoration Bali, petit Mhm. bassin baliné dans le jardin. 50 000 balles de travaux, mais la maison, Mhm. rien à voir, quoi. Mhm. Et en fait, il me dit ça vaut combien? Sauf que sorti Covid, je me suis retrouvé à dire à des gens votre maison, elle vaut réellement 500 000 balles. Je pense qu'on la met à 600 et part. Mais vraiment, je me Ouais, suis c'est retrouvé ça. à dire à des gens ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire 600? Je dis, je sais pas. Mhm. Ce qui me fait dire 600, c'est que 600, c'est abusé. Ouais, c'est ça. Et que ça se tente et qu'au pire, elle partira à 580. Bon, ben ok. Et on la vendait 600. Ouais. Mais même c'était ultra dur d'estimer un bien, quoi. Ben, C'était bien sûr. vraiment, vraiment dur. Ouais. Et là, je lui dis, écoute, franchement, bah là, typiquement, il avait acheté, elle lui était revenue 500. Je dis, franchement, je pense que 600, au-delà de 600, c'est impossible. Elle est mitoyenne, c'est pas possible. Mhm. Même on est sorti Mhm. Covid, c'est la folie jardin. Franchement, je pense pas. Il me dit, bah écoute, moi, j'en veux 620. Franchement, c'est dur, quoi. Ok. Et là, on la met à 620. Je la mets, je crois qu'il y a 2000 coups de fil. Je la mets le jeudi soir, je m'en souviens. J'arrive le vendredi matin à 9h, 2000 appels en absence sur le téléphone. Oui. Euh, Tu t'es dit, et là, c'est le téléphone possible. en explosion, on le débranche. Je prends les 20 premiers mails que j'ai, j'appelle les 20 personnes, j'organise, non, 10 premiers mails. J'organise 10 visites, 9h, 9h15, 9h30. 10 visites, 7 offres au prix. Waouh. Ok. Et là, bon, truc de fou, folie Covid, 4 offres qui capotent. Ouais, mais là, il y a Il y a les une gens, ancienne cuve, elle n'est pas ils dépolluée. s'engageaient trop Il y a- vite. il y a- ils Ouais, s'engageaient trop vite, ils parce étaient que le ouais, marché stressés. bougeait ouais, trop c'est vite. ça. Voilà. Non, mais finalement, ma femme, elle a peur. Ouais, mais regardez, j'ai vu sur DVF qu'il avait payé 450. Oui, mais elle les vaut, monsieur, les 600. oui. Il n'y a plus de prix. Hmm. Enfin, et monsieur, vous êtes à 500 mètres de la mer. c'est Et ça. 450, c'était à l'époque qu'il a fait un coup. Mais... Et si vous l'achetez pas vous, il y en a 20 qui veulent l'acheter. Donc ça. elle les vaut, en fait. Mhm. C'est le marché, c'est l'offre et la demande. Mais c'est dur à expliquer à ce moment-là. Bien sûr. Et en fait, bon, on la vend. Et c'était dingue. C'était dingue. Et c'est là où je me dis, cette maison, il faut que je la mette sur Insta, quoi. Parce que c'est une bonne pub, elle est belle. Et là, je fais une vidéo Insta. Et je crois que j'ai 200 followers. Et la vidéo, elle fait 6000 vues. Et je monte à 600 followers d'un coup. Ah ouais. Putain, truc de fou. Et je fais une vidéo un peu humour, quoi. Mhm.
je fais un peu le mec schizophrène qui se parle à lui-même. Je fais 2 personnages, quoi. Je sais plus ce que je dis, quoi. Je fais une petite blague. Et en fait, la vidéo est fun. Et là, je me dis, putain, mais le support, il est génial. Là, tu t'es dit, ça prend. Il y a un truc. Ouais, il y a un Ouais. truc. Et Ça en motive, fait, du coup. j'ai commencé à faire des vidéos sur le mec schizophrène qui parlait. Bon, après, j'ai arrêté et ça marchait bien. Mm. Et j'ai arrêté parce que je voulais aussi montrer du sérieux. Ça faisait un peu rigolo. Mais je suis quelqu'un que j'aime me cultiver. Je- Ouais, tu voulais pas... J'essaie d'être technique dans la manière d'apprendre le métier surtout, aussi. tu parlais du juridique, par exemple, C'est ça. tout à l'heure. C'est C'est sûr ça. que... Et pour se différencier, aujourd'hui à Toulon, il y a 300 agences immobilières à Toulon. J'ai pas envie d'être le mec bourrin, Le ouais, je rigolo, vous vends votre truc, ça vaut tant. Ouais. J'ai envie de montrer que je sais de quoi je parle et que je suis compétent. Donc c'est aussi par la technique que j'aime montrer ça. Et du coup, j'avais pas envie de trop passer pour le rigolo. Et donc j'ai continué à faire de la vidéo et à m'adapter aussi aux trends qu'il y avait. Et j'ai commencé à regarder les réels, à regarder ce qui se faisait et de m'adapter un peu aux trends. Et en fait, je suis monté à 2000. Et cette année, je crois que je fais 6 mandats grâce à Instagram et 3 ventes en direct grâce à une vidéo Instagram sans visite. D'accord. Genre, visite du bien, bonjour, pouvez-vous me le réserver? Ah ouais, carrément. Direct. Je vous le bloque, je prends. Ok. Mais monsieur, vous ne l'avez pas vu. Bloquez-moi-le, ne le vendez à personne, je viens demain matin, première heure. La personne vient, vendu. D'accord. Truc de fou. Ok. Incroyable. J'en fais 3 comme ça. Donc, et avec 2000 abonnés, quoi. C'est Ouais, pas- ouais. Non, c'est pas Et donc, énorme. en fait, c'est génial. Et sur le terrain, anecdote super marrante, ma femme accouche en octobre dernier. Elle est en pleine contraction, début de travail dans la pièce. Et l'infirmière me regarde et me dit: ah, mais c'est vous l'agent immobilier d'Instagram? Ah, j'adore. Des trucs de fou. Ouais, marrant. Ah, mais vous vendez la maison en face de chez moi, justement. Mais non. J'aimerais trop la visiter. Est-ce que vous pensez Mais qu'on peut non. négocier? Ma femme, mort de rire, qui C'est dit: pas le oh, moment. là j'accouche, on travaille pas. Mais c'était incroyable. Ouais, J'ai dit, c'est c'est clair. génial. C'est marrant. Ouais, c'est clair, c'est Enfin, clair. la portée, elle est énorme. Et c'est vrai que nous, chez Royal Imo, on adore ça. J'ai aussi de mes collègues qui jouent aussi jeux sur Instagram. On a une community manager qui a embauché que pour ça. Ah, ok. Ouais, on a vraiment une direction qui aime ça, qui a conscience que c'est important. L'enjeu, ouais. Ouais. Et on essaie vraiment d'avoir une belle image sur les réseaux. Et les gens nous le disent. Nous, à Toulon, il y a un groupe d'agences immobilières que je ne vais pas nommer, qui travaillent super bien, qui sont très très forts. On joue presque pas dans les mêmes catégories. Mais c'est vrai que ça arrive que des fois, on les a en face et que les gens disent: ah, ben, on aime bien votre fibre sur les réseaux, ben, on passe avec vous, quoi. Donc, Ça fait on joue pas dans la même cour, hein, je compare pas, mais c'est vrai que des fois, c'est marrant de dire: oh, putain, ils ont dit ça, c'est cool, quoi. Et est-ce que tu as remarqué, donc au-delà des clients, en plus que ça te ramenait, que ceux qui te, comment dire, qui venaient vers toi et qui te découvraient ensuite sur les réseaux, c'est-à-dire pas directement via Instagram, D'accord. mais qui, dans un second temps, regardaient ce que tu faisais et qui tu étais sur les réseaux, est-ce que tu as vu une différence en termes de comportement? Par exemple, est-ce que tu les sentais plus en confiance, les gens, par rapport à ça? Est-ce que ça te faisait une accroche avec eux? Oui, moi j'ai des gens qui m'ont dit: monsieur, vous allez faire une petite vidéo de notre maison sur la truc? Donc Ils me demandent. Est-ce que pour la prise de mandat, du coup, c'est... Ça fait partie de la prestation, quoi, limite D'accord. maintenant. Ok. Alors que, entre guillemets, c'est du personal branding Bien sûr, aussi, bien quoi. sûr. Oui, ça te sert autant toi que les Bien clients. sûr. Bien sûr. Et que mon entreprise aussi, que ma l'entreprise, boîte. bien sûr. Parce que moi, je suis pas agent Bien coach, sûr. je suis salarié, quoi. Donc aussi, c'est ma boîte, quoi. Je me bats pour Royal Imo et c'est mon employeur. Donc, mais le Instagram et mon personal branding, le but, c'est qu'il y ait une synergie. Et le client, ouais, il est demandeur, c'est génial. C'est génial. Donc, ça, c'est cool, ouais. Puisqu'on arrive un peu au terme de cette émission, qu'on est suivi par des conseillers immobiliers, pour toi, ce serait quoi les conseils pour réussir dans ce métier? C'est quoi les 3 conseils que tu donnerais à tes confrères pour réussir dans ce métier? Alors, je sais pas si je peux en donner 3, mais une chose est sûre, c'est que la remise en question, elle est primordiale parce que un commercial, quel que soit le domaine d'activité, mais c'est vrai que l'immobilier, je trouve que c'est le summum du commerce parce que la clientèle particulière en B2C, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et ce qui est primordial, C'est c'est ce de qu'il y a se de plus dur remettre en avec question. des enjeux qui sont les plus élevés C'est ça. C'est ça. possibles. Donc, Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut impérativement à chaque fois se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances, des peurs et on se met des barrières.
Et des fois, on croit qu'on travaille bien. Oui, mais j'ai fait ça. Et en fait, si on prend pas du recul sur ce qu'on est en train de faire, ça marche pas. Et on comprend pas et on plafonne. On se dit: «Putain, mais je travaille bien, mais je passe pas la marche». Ouais, mais en fait, moi, à un moment donné, j'organisais pas mon planning. Hmm. Tu te rends compte que quand tu planifies tes prospections et que tu déroges pas, ouais, même s'il y a une super visite à faire, mais monsieur, de 10 heures à midi, j'ai un rendez-vous. Je suis pas là, j'ai une prospection. On a vite des réflexes d'agent immobilier basiques. Ah oui, mais peut-être que je vais vendre, donc j'irai en prospection une autre fois. Sauf qu'on l'a fait péter, on saute et ça fait un mois qu'on n'est pas en prospection. Et ça, c'est des détails. Mais si on prend pas du recul, on croit qu'on travaille bien, on croit qu'on fait les choses bien, mais en fait, on fait plein de petites choses qui dérèglent la machine, qui dérèglent l'engrenage. Et finalement, on Ça se travaille, répercute Mhm. après, ouais. mais dans le vide. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé de notre métier. C'est vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Nous, en étant coach et formateur, on s'en aperçoit beaucoup, bien sûr, parce qu'on est au contact quand même des conseillers immobiliers Ouais, au Tous les jours. quotidien. Et c'est vrai qu'effectivement, très souvent, on a des conseillers immo qui font quand même pas mal de ventes, on peut le dire, ouais, mais qui ont du mal parfois à se remettre en question. Et très souvent, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas parce que tu fais des ventes Que tu travailles bien. que tu travailles c'est bien. vrai. Et Des fois, on on a peut de la aussi être chance, des plus fois. efficient, quoi, et se Tout dire, à fait. OK, ben, je vais, au lieu de travailler 40 heures pour faire, j'en sais rien, moi, autant t'es 3 ventes par mois, donc c'est super. Mais peut-être que tu pourrais travailler que 20 heures ou 25 heures. Exactement, Et donc, bah, exactement, comme tu disais, réorganiser ton agenda, en gros, faire mieux, quoi. Et exactement. faire mieux Et et en faire moins. plus, peut-être que tu peux faire le même chiffre en travaillant 30 heures par Mais semaine. c'est ça. Ça te laisse 10 heures où tu peux Mais aller bien faire sûr. du badminton ou je Mais sais c'est quoi. Et exactement en ce plus, qu'on tu vas te disait. créer des nouveaux réseaux, des nouveaux Ouais, mais clients Tu vas et en effet boule de ouais, neige, quoi. ouais, Et Exactement. en fait, le but, c'est ça aussi. Ouais. Donc, je pense que déjà, la clé du métier, c'est se remettre en question par rapport à ça, parce qu'on Ouais. a tous des peurs et des croyances, c'est humain. Donc, la remise en question, c'est primordial. Et aussi, réussir à rester dans le bon mood, parce que c'est un métier qui est dur Tu veux dire psychologiquement. émotionnellement? Ouais, les gens s'imaginent que c'est facile, mais Hmm. on prend des claques quand même, hein. Ah ouais, bien sûr. On met de l'investissement personnel, on y met du cœur. Des fois, on prend des Hmm. coups de poing dans le ventre. C'est injuste. On a bien travaillé, mais ça le fait pas. Et ça fait mal. Et en fait, on se rend compte que des fois, on a passé 2 semaines à venir au boulot. Ça servit à rien. On broie du noir et on perd du temps. Et on est horrible à la maison. Et Et même les clients le sentent, hein. en plus, Alors Donc moi, j'ai ça, une c'est petite cool. question. Du coup, tu as été agent co dans ta carrière ou parce que tu nous as dit non, les agences, tout le temps tu Et salarié à salarié. tout le chaque temps fois. salarié. Ouais, OK. Du coup, il y a quand même beaucoup d'agents co bien dans sûr. l'IMO. Du coup, par rapport au fait que toi, tu toujours été salarié, pour toi, d'ailleurs, pourquoi? Quels Pourquoi étaient toujours les avantages salarié? pour toi? Pourquoi Ouais, pas agent co un jour? Parce que des fois, agent co, je vais donner une petite anecdote, mais quand on était jeune avec Julien, il a été agent co dans une agence. Et puis moi, évidemment, bon, j'étais dans mon école de commerce. J'ai dit, ah, Julien, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies un CDI. On oui, était, tu vois. évidemment, ouais. On Et est puis là, focus ça sur y ça. est, hop, super, Julien demande le CDI. Et puis le patron, bah bien sûr, pas de problème. Donc voilà, super génial. Et puis là, il reçoit son CDI. Puis en fait, on regarde la fiche, on commence à calculer. Et On dit, oui, Et et bah j'avais oui. non, mais 19 ça va ans, pas moi le je faire captais du tout. rien, tu vois. Je pensais que j'allais gagner presque plus, tu Et vois. non, Et Et puis en en fait, fait, on non. regarde et on dit non, mais attends, ça va pas du tout. En fait, tu vas gagner mais Bah, 10 fois moins, quoi. ouais, 2 fois Donc en moins. fait, bon, bah non, on reste sur une auto-entreprise. À l'époque, Mais ça bien démarrait sûr. l'auto-entreprise. Et On oui. avait C'était ma encore la première famille qui année, nous je crois disait qu'ils oh avaient là sorti là, la retraite, l'auto-entreprise. tu sais, J'étais. c'était mauvais. Il y avait encore un mauvais Oui, 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 les l'auto-entreprise, peurs, c'était ouais, pas. ouais. Voilà. Et, euh, Je crois et que c'est c'est la vrai première année que de pourquoi l'auto-entreprise. toi, tu as fait un choix de toujours être salarié? Il y en a beaucoup dans l'IMO aujourd'hui qui sont sous ce format-là aussi, Par mais contre, de ce que moins en moins salariés quand même. Moi, je pense que c'est dû principalement à une culture familiale et à un ancrage. Je viens d'une famille ouvrière, quoi, Ouais, lambda, et il y a un besoin de sécurité et de d'accord. confort, quitte à peut-être potentiellement gagner moins. C'est des peurs, encore une fois. Je pense que c'est ça. Il y a aussi l'habitude, j'ai toujours travaillé avec voiture de fonction, etc. Ok. Et le fait d'être salarié, de faire mes preuves, de montrer un engagement extrêmement fort, ça m'a permis à chaque fois de négocier une voiture de fonction et d'être attaché à la boîte avec la voiture de fonction. Ça me permet de rester peut-être dans le mood d'avant aussi et de me sentir bien. Mm. Et bien moi, de ce que j'ai Ouais, entendu aussi de ce que tu as dit, moi, je pense aussi qu'il y avait aussi peut-être, à un moment donné, tu nous as dit, moi aujourd'hui, je vis pour eux, enfin, c'est ma boîte, quoi. Enfin, et quand on t'entend, sentiment ouais, il d'appartenance y a une aussi. j'ai besoin de appartenance. ça et Ouais. travailler en Et c'est vrai équipe, un qu'à sentiment Janko, d'appartenance. on est un peu moins comme ça. En plus, On se dit d'ailleurs toujours, je vais pas Mm. trop parler de là où je suis, comme ça, si jamais je change de réseau ou Ouais, d'agence, voilà. ouais. Alors que toi, finalement, C'est tu l'inverse. parles de Moi j'en l'agence, tu parle, ouais. t'investis, Ah, bien sûr. c'est ta boîte, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin de ça. ouais, J'ai besoin du travail en équipe, ouais. les sports individuels, j'ai jamais accroché.
J'ai toujours aimé les sports co. Ben là, ça fait partie de ça aussi. Ouais, J'ai ok. besoin de prendre part à une aventure, quoi. Puis tu as commencé quand même ta carrière professionnelle vraiment avec le RCT, on va dire, qui est Ouais, quand même ouais, avec ouais. un sentiment C'est ça. d'appartenance très fort Encore aussi. plus. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut trouver son modèle. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup les modèles d'agences. On est intervenu dans des agences indépendantes Ouais. comme ça, avec un gros ancrage régional. Moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'elles ont vraiment leur propre identité, C'est leur ça. propre valeur ajoutée sur le marché, etc. Je vais parler par exemple de l'agence Santoni à Agde. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du C'est une tout. agence familiale un peu dans le même D'accord. format que vous, à mon avis. On est intervenu chez eux pour former leurs équipes. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup recevoir Aurore et Déborah, si vous nous entendez, qui sont les deux gérantes. C'est une agence familiale qui a, je crois que la maman a créé ça en je me 89, souviens je plus. crois. Quelque chose comme Magnifique. ça, tu vois, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Et aujourd'hui, ils rayonnent dans toute la région, là, autour de Ouais, oui. Agde, etc. Et c'est des très, très belles agences. Nous, vers chez nous, on a l'agence Bosky Immobilier, qui est aussi une agence familiale avec, je crois, 14 agences Ouais. dans Wow. le secteur, tu Hein. vois. Et c'est vrai que c'est des formats d'agences qui ont su se moderniser aussi parce que, mine de Il rien, faut. le format des réseaux de mandataires a quand même pris beaucoup de place sur le marché, c'est indéniable. Il y a aussi les franchises traditionnelles. On a parlé de l'Adresse, La Forêt, Orpi, Century. Et c'est vrai que finalement, il y a eu une alternative aussi avec pour les agences indépendantes qui proposent un certain modèle Bien et sûr. qui, pour moi, est totalement louable, respectable et correspond vraiment à ce que peuvent attendre certaines personnes. Certains clients, un sentiment de proximité. Clients ou de- agents. Ouais, même. ouais, tout Ou à fait. même, ou même Exactement. agents. Clients Voilà. et agents également. Ouais, Exactement, ouais. exactement. Et moi, c'est vrai que ça, je m'y retrouve totalement. Ah bah, Je m'y retrouve ça, totalement. c'est On est sûr. sur un entre-deux, tu vois. On n'est pas sur je travaille tout seul dans mon coin, même si c'est affilié à un groupe, seul dans mon coin. Et je travaille pas dans une multinationale non plus. On est sur un entre-deux. Donc, il y a du sérieux, il y a du volume. Parce que moi, j'ai besoin de volume de vente. Mhm. Je peux pas faire 6 ventes par an, je m'ennuie. J'ai besoin d'être dans le rush tout le temps, ça me plaît. Donc, on a du volume. Et en même temps, on a un côté personnalisation, Mhm. personnel, humain, qui est génial. Donc, c'est top. Je comprends Bon, bah, totalement. super. Magnifique parcours. Et Ouais. ben merci à Très tous les deux inspirant. d'avoir reçu, Bah, c'était top. franchement, merci à toi. C'était Ouais. une super histoire. Franchement, je pense que ça va beaucoup, beaucoup plaire cet épisode parce que vraiment, tu as un parcours qui est très riche. Enfin, moi, j'aime bien aussi, dans ton parcours, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'alignement avec un peu ta personnalité et tes envies. Parce qu'à chaque fois que tu parles de ce que tu as fait, tu l'as quand même toujours fait, on le sent avec passion. Même la première aventure dans le béton, tu Ouais. vois. Ouais, c'est Bon, clair, ben voilà, incroyable. on sent que tu as quand même pris. J'ai joué le jeu, on va Ouais, dire. voilà, c'est tu as ça. joué le jeu, Ouais, tu as c'est fait le ça. truc. Et ça, je pense que c'est hyper important, surtout pour durer dans ce métier. Ça, on n'en a pas parlé, mais pour durer, de se sentir aligné C'est ça. Ouais. dans son environnement, tu vois, bien en phase avec qui on est. Donc, non, franchement, c'était un super épisode. Donc, allez le Différenciant. suivre, mais surtout, ne vous abonnez pas. C'est ça, voilà. Oui, voilà, vous pouvez regarder, mais vous abonnez pas, il ne veut vous que des abonnez clients. pas. Donc voilà, on mettra Ah, ça tout va en truquer. Non, Oh, non, l'algorithme, il va plus rien comprendre. Ouais, c'est ça. Désolé. C'est ça, c'est ça. On vous mettra tous les liens en description, bien évidemment, Ouais. si vous voulez suivre Thomas. Et puis, Ben, voilà, merci à c'est tous super. les deux, merci à tous les deux et à bientôt. Merci. Merci à toi. À très bientôt. Salut, Bye. salut tout le monde.